Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Partout où il passe, Paul entend parler du rayonnement de la jeune communauté de Thessalonique. Il en déduit que sa prédication a porté son fruit. La parole, accueillie par les Thessaloniciens dans la joie, les a transformés en profondeur. Et du coup, ils sont devenus un modèle pour les autres, comme une traînée de poudre. Pourtant, les conditions de leur conversion n'étaient pas faciles, puisque Paul précise qu'ils ont accueilli la parole, je cite, au milieu de bien des épreuves. Paul fait allusion ici à l'hostilité de certains juifs à la prédication chrétienne. Paul lui-même, Sylvain et Timothée ont essuyé les premiers ce refus de l'Évangile par ceux à qui il était destiné en priorité. Et maintenant, c'est la nouvelle communauté chrétienne de Thessalonique qui relève le flambeau et qui rencontre à son tour la persécution. Mais elle tient bon, comme l'ont fait avant elle le Christ lui-même, puis ses apôtres. C'est le sens de la phrase « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. » Apparemment, la joie est un élément important de l'accueil de la parole. Cette joie intérieure qui est la signature de l'Esprit Saint. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Évidemment, on se demande de quelles idoles il s'agit. Cela peut vouloir dire soit divinité païenne, soit pour des Juifs une fausse image de Dieu. Or, la communauté chrétienne naissante de Thessalonique était très mélangée. D'après les Actes des Apôtres, je cite, « Certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. » Livre des Actes au chapitre 17. Avant leur adhésion au christianisme, ces divers groupes ne pratiquaient pas la même religion. On n'a aucune précision sur la pratique religieuse des femmes dont Paul parle ici. Il y avait peut-être parmi elles et parmi les Grecs des gens qui pratiquaient le culte des divinités païennes. Mais les Juifs et les Grecs réputés adorateurs de Dieu ne vénéraient certainement pas des idoles au sens strict. Au contraire, ils vénéraient le même Dieu que Paul, le Dieu vivant d'Israël. Seulement, on pouvait adorer le Dieu d'Israël et avoir quand même besoin de se convertir. Paul en savait quelque chose. Lui aussi était adorateur du vrai Dieu, juif convaincu. Et c'est au nom même de ses convictions et de l'idée qu'il se faisait de Dieu qu'il avait commencé par persécuter les chrétiens. Maintenant, il était passé de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, et donc il comprenait très bien ce qui se passait. Face à la prédication chrétienne, certains juifs adoptaient l'attitude de Paul avant sa conversion. D'autres suivaient le Paul du chemin de Damas. La distance entre les deux, c'est l'abandon de ces idées toutes faites sur Dieu, ces idoles, et la découverte du vrai Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et ici, Paul emploie une expression superbe. Vous vous êtes convertis à Dieu. Littéralement, vous vous êtes tournés vers Dieu. En grec, ce sont les mêmes mots que saint Jean emploie pour parler de la relation du dialogue sans ombre, de la communion qui unit le Père et le Fils. Je cite Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Ils ont accepté d'ouvrir leur cœur à la parole de l'apôtre. Et les Thessaloniciens, du coup, ont reçu la grâce de la conversion, du retournement. Désormais, eux aussi, comme le Christ, ils sont tournés vers Dieu. Et cela leur a donné tous les courages pour tenir bon, malgré la persécution. Comme dit saint Jean encore dans le prologue, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Désormais, ils sont à l'abri de la colère qui vient, dit saint Paul. La colère de Dieu, c'est une expression classique pour évoquer la fin des temps. Pour les croyants, ce n'est plus une inquiétude. Au contraire, ce sera le jour de la délivrance où Dieu supprimera tout ce qui fait du mal à l'homme. Désormais, en Jésus-Christ, on ne craint plus le jugement de Dieu. Au contraire, on est impatient de voir s'accomplir pleinement le projet de Dieu. Et il y a là, c'est très net dans tout le Nouveau Testament, et en particulier chez saint Paul, un élément très important de la foi chrétienne, l'attente. Une attente fervente, ardente, passionnée. Celle qui nous fait dire chaque jour avec impatience que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, nous le savons bien, c'est que la bonne nouvelle de l'amour soit proclamée et vécue partout et par tous.